Et bonjour! Oh, c'est beau, c'est neuf, c'est lavé avec Linux Mint. Bon, petit moment de décontraction des neurones. Bon, là, aujourd'hui, je vais faire une installation Linux sur une seconde partition. Ben, la nouvelle version de Linux Mint, mais en version mat. Bon, là, pour le moment, on dirait pas que je suis parti pour ça. Bon, allez, un petit peu de sérieux. Je vais me sortir de là. Bon, en tout cas, Linux, les jeux vidéo sur Linux, ça fonctionne bien. Oh bah tiens, je suis allé trop loin, moi. Là, je suis sur Albion Online. Et avec manette de jeu. Il me regarde de travers, lui, hein. Attendez, j'attends que ça se charge bien comme il faut en bas. Oui, 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 il me regarde de travers, lui. Voilà. Là, il la ramène plus. Qu'est-ce que je cherche? Oui, je vais aller le poser d'un endroit où il sera tranquille. Ouais, ce jeu fait un redémarrage des serveurs une fois par 24 heures. Et une fois, je me suis retrouvé bloqué dans un coin. J'ai dû en passer par la téléportation, qui coûte un peu d'argent, un peu de silver, pour pouvoir me sortir de là. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Alors, la plupart jouent à la souris. Moi, j'aime pas. Je sais pas, j'arrive pas. Je préfère largement, je trouve que c'est plus facile de jouer à la manette de jeu. Alors, certains installent Linux en réseau. Moi, je préfère graver et passer par un lecteur USB. Donc là, je suis passé par l'installateur de mise à jour. Alors je l'ai eu quelque part par là. Euh, ah, ah ben tiens. Alors pour ceux qui découvrent Linux, au niveau des mises à jour, on vous les propose. On vous force pas la main comme sur un autre système d'exploitation. Après, vous prenez pas. Donc là, cette nouvelle version de Linux s'appelle Linux Mint 22.3 Xena. C'est la version phare de Mint. Alors bon, comme toute distribution Linux, il y a plusieurs environnements. On fait facilement son choix. Menu démarrer, il n'y a pas plus simple. Tout est bien rangé par catégorie. C'est royal. Alors tiens, puisque c'est d'actualité en ce moment, peut-on se séparer de tout ce qui est informatique américaine? Bah oui, bien sûr.
Déjà, eh bien Linux Mint, il est en français. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était une distribution française. J'ai dit qu'il est parfaitement traduit en français. Donc, ouais, c'est une distribution européenne. Oui, je crois que c'est ça, hein. Je n'ai pas creusé plus que ça. Et ça fonctionne très bien au niveau des versions françaises et tout ça. Il y a d'autres distributions en ligne que je retrouve ça. euh, c'est là. C'est là. C'est pas là. C'est là. Voilà, on voit là dans la colonne de gauche. Alors, eux en comptent 100. Autant dire que ça fait du choix. Et Mint, tiens, là, est en seconde position. Alors, pourquoi le choix de Mint? Parce que je trouve que c'est la distribution vraiment couteau suisse. Elle s'adresse aux débutants des tout premiers jours, hein. Justement, à propos de ça, rappelez-vous vos débuts sur Windows, ça a été scabreux. Sauf que là, l'avantage que vous avez, c'est que vous connaissez déjà le matériel. Ça aide. Et donc l'apprentissage de l'utilisation de Linux de façon basique est des plus simples du coup. Alors oui, on peut se passer de l'informatique américaine. Déjà par le système d'exploitation. Si tout le monde passait à Linux, adieu Microsoft. Voilà, tout simplement. Au niveau des emails, on connaît Gmail, Hotmail. Mais déjà, le premier réseau d'email qu'on a, ben, c'est notre fournisseur d'accès. Voilà, hein, tout simplement, hein. Après, c'est faut voir au niveau des autres des autres logiciels qu'il y a qui sont faits au niveau de l'Europe. J'étais en train de chercher un truc. Ouais, je sais plus. Donc oui, oui, oui. Il est grand temps de lâcher Windows, de lâcher tout ça. Alors moi, j'utilise Windows, on va dire, juste pour le travail vidéo, car je fonctionne avec un logiciel professionnel, Vidéopad. Voilà, et les différentes fonctions qu'il y a dedans le rend très facile à utiliser. Et ben, il fonctionne que sur Windows. Bon, ben, on va dire que c'est la seule et unique fois où je bascule du côté Windows. Juste pour le travail vidéo. Mais bon, il y a aussi des logiciels de montage vidéo de ce côté-ci, hein. Je l'ai où? Voilà. Par exemple, OpenShot Video. Tiens, je vois là OBS Studio. Voilà. Tout le monde connaît OBS, tous ceux qui font du partage vidéo et tout, streaming. Tout le monde connaît cette distribution, ce logiciel, pardon, OBS Studio. Moi, je m'en sers là pour les jeux, quand je fais des lives. Alors, OpenShot Video, voilà, qui permet de faire des montages vidéo. Et bon, j'ai pas trop regardé depuis. Et dans les débuts où je l'ai testé, ça me faisait des vidéos très lourdes. Après, il faut les charger sur Internet, hein. Alors, j'ai pas trop fait attention. Il faut que je me repenche dessus. Oui, oui, oui. N'importe quoi. Bon, allez, on va attaquer la partie installation, mais sur une autre partition. J'ai trois partitions Linux. Alors, la toute première, Windows. Après, j'ai deux partitions d'échange. Et trois partitions Linux. La première, côté Linux, eh ben, c'est celle-ci qu'on voit là.
La seconde, je vais le remplacer, parce que je l'avais surtout en test depuis quelque temps déjà. Bon, ça marchait bien. Mais c'est pas Linux Mint. Voilà. La troisième qui était plus ardue, bon, que j'ai formaté là justement là tout à l'heure. Donc, alors, que je bascule le CD, le DVD dans le lecteur. Donc, pour ceux qui connaissent pas, qui découvrent les DVD, et oui, je pense qu'il y en a. Il commence à y en avoir. Donc, je pars du côté des tout jeunes. Voilà, toute l'installation Linux là qu'on va faire se trouve là-dedans. Ouais, ça s'arrête très rapidement. Alors, pour avoir le menu du boot du BIOS, je démarre. J'appuie sur la touche échappe. Alors, c'est un Asus, hein. C'est le pourquoi j'appuie sur la touche échappe. D'autres, ça va être F7 ou F12 plutôt. Ou, voilà. Donc là, on se retrouve face à ça. Ah ben oui, c'est un live DVD. Donc l'installation va se faire depuis le live, une fois lancé. Alors je le laisse faire. Ah, ouais, on voit pas bien la caméra. Alors justement, tiens, pendant que ça démarre. Alors quand je vois faire des installations Linux avec en acquisition vidéo, ben moi ça je sais pas faire. Et pas question d'utiliser un émulateur pour faire une installation. Les systèmes usine à gaz, c'est pas trop mon truc. Je préfère du vrai installé sur l'ordinateur lui-même. Et la stabilité est quand même meilleure. Si vous entendez parler un petit peu à côté de moi, c'est la radio, la CB, la Citizen Band, le premier réseau social grand public au monde, bien avant Internet, et qui existe toujours aujourd'hui. Ça, c'est une petite parenthèse en passant. Alors, ça peut paraître un petit peu long à charger, mais il faut bien partir du principe que là, tout est chargé en mémoire et ça vient depuis un lecteur DVD, hein. Donc, si c'est un petit peu plus long comme ça, là c'est normal, hein. Une fois l'installation faite, ça va très vite après. Voilà, c'est en train d'arriver. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais quand on fait une installation Linux, surtout que là on est sur un live DVD, hein, il faut obligatoirement brancher un câble RJ45 à la box. Ce qui veut dire que pendant l'installation, l'installateur va avoir besoin d'aller chercher des trucs sur Internet, suivant les choix que l'on fait. Et puis ça permettra, pendant l'installation, de prendre directement les mises à jour. D'ailleurs, bon, j'imagine très bien que là sur la vidéo, on ne le voit pas bien. Mais ici, on voit le câble RJ45 là qui est branché. Voilà. URED Connect active. Alors pour la version live DVD, bien souvent c'est pas traduit non, il n'y a pas assez de place pour la traduction. Par contre sur l'installateur, là oui c'est traduit. Voilà. À ce stade-là, rien n'est modifié sur le disque dur, sur l'ordinateur, rien de rien. Donc là, dans la version live, voilà, c'est en train de chercher l'application sur le DVD et non pas le disque dur. Ouais, on a le volume. Là, tout est parfaitement reconnu. Le pavé, alors lui, je le désactive moi après. Bon ben voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme test? Ah ben si, tiens. Bon ben voilà. On est en plein sur mon forum CB. Donc Internet fonctionne bien. Va falloir un anti-pub là-dessus. Donc là, on est connecté. Le menu démarrer, et bien comme on a vu tout à l'heure,
Tout est classé. Maintenant, on attaque les hostilités. Alors si aujourd'hui, beaucoup de gens, trop de gens, aiment bien ce qui est tout automatisé, de façon à ce qu'ils aient plus à réfléchir à quoi que ce soit, non, ça, c'est pas la bonne idée. Là, c'est vous qui choisissez où vous voulez que Linux soit installé. Alors, français. Alors, le clavier. Nous, c'est AZERTY. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Installer des codecs multimédia, dont eux vont être récupérés directement sur Internet. D'où l'importance de vraiment ne pas oublier de brancher un câble RJ45 dessus. Après l'installation finie, autre chose. Une fois l'installation terminée, que je vais configurer votre Wi-Fi et tout ça, bon bah évidemment le câble RJ45 il sert plus à rien, hein, il reste plus qu'à le ranger au placard. Il pourra resservir à la prochaine utilisation, par exemple. Alors, continuer. Alors j'ai fait autre. Hein. Est-ce que je peux étirer ça? Non, je peux pas. Ouais, voilà. C'est là que je veux. Donc c'est là, il faut apporter vraiment un soin particulier. Alors NTFS, bon, ben là, on sait ce que c'est. C'est Windows. X4, bon, ben là, on sait que là, il y a du Linux. Swap, c'est la mémoire virtuelle, mais sur disque. Bon là, ok, c'est Linux Mint. Ah oui, si, c'est ma partition d'échange. Eh oui, voilà. Oui, oui, oui. Là, on touche pas. Linux Mint 22.3 Xena. Espace libre 0 IMO. Je sais pas pourquoi ça apparaît là, c'est pas grave. Là, c'est la partition que j'ai libérée tout à l'heure. Donc là, oui. Alors j'avais Debian dessus. Debian est très bien, hein. Debian 12. Il est très bien. D'ailleurs, Linux Mint est sur base de Debian. Mais amélioré avec d'autres choses de rajouter et tout ce qui s'ensuit, avec pas mal de choses de rajouter autour. Hein. Alors c'est à la place de Debian que je vais installer. Allez, modifier. Alors, X4. Point de montage. Schlass. Alors sur Windows, c'est C2 points. Là, c'est Schlass. Alors système de fichiers journalisé X4. Voilà, c'est le type de formatage. Alors ce type de formatage n'a pas besoin de défragmentage, contrairement à du côté Windows. Donc formater la partition, ah bah oui, puisqu'on veut faire une installation neuve, toute propre. Point de montage Schlass, ok. Je vais lui montrer le swap. Modifier. Swap. OK. Donc là, installer maintenant. Allez, pour le fun, revenir en arrière. Le swap. OK. Là, il le prendra en compte. S4, on a la première partition qui est là. La seconde qui est là. J'installe sur la seconde. Voilà, OK. Installé. Vaut mieux vérifier 2 fois que de se dire oups. Voilà, continuer. Paris, pour le fuseau horaire. Ah ah! C'est là qu'on remplit toutes les informations, compte utilisateur, mot de passe, et tout, et tout, et tout. Et voilà. Alors j'ai coché ouverture de session automatique. Hein. Alors, au niveau sécurité, Linux, à la différence de Windows, c'est que vous n'êtes pas d'entrée administrateur. Pour devenir administrateur
Dessus, il faut forcément entrer un mot de passe, le mot de passe administrateur. Sans ça, il n'est pas possible d'installer un bon nombre de programmes. Je profite en même temps pour rappeler que même si Linux euh, ne peut pas ou peut être atteint par des virus, il peut être porteur. Donc il vaut mieux quand même installer un antivirus. Il y a des gratuits, hein, justement là-dessus, qu'on verra après. Alors, le pare-feu, par contre, oui, il faut l'activer. Alors, j'hésite pas à mettre directement professionnel. Voilà. Entreprise, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et non pas particulier. Voilà, en mettant au niveau entreprise, ça permet de refermer un petit peu plus. Et franchement, ça m'embête pas plus que ça. Que ce soit pour jouer, comme on a vu tout à l'heure, ou quoi que ce soit d'autre, hein. Pour faire les choses du quotidien sur Internet, hein, ça bloque pas du tout, hein. Alors au niveau d'antivirus, on va dire que sur... ah zut, comment il s'appelle déjà? Celui-là qu'on trouve facilement dessus. Alors, je me suis pris des photos. Clam, voilà. Dont l'environnement graphique, c'est ClamTK. Alors là, la petite complexité de ce côté-là, c'est au niveau de l'installer à partir du gestionnaire de paquets, où là, il y a toute une ribambelle d'options à prendre avec, à installer avec. Mais bon, ça va être la seule petite partie, on va dire, un peu contraignante. Voilà, et pas plus. Alors pour la lecture, ah ben voilà déjà, c'est fou ça, hein. Vous avez vu ça un peu, c'est vachement rapide, hein. Bon, ça c'est pour la première partie. Alors, au niveau lecteur vidéo sur Linux, bon, ben, beaucoup connaissent VLC. Voilà, Jump, Firefox ou Firefox, comme on veut. Bon ben voilà, hein, vous êtes donc pas perdu en installant les Linux. Alors, Please Media Press Enter, Linux Mat. Il faudra que j'aille dans le BIOS, parce que j'ai un boot de démarrage. Eh bien c'est parti, hein. C'est ce que j'attendais. J'étais en train de me dire, mais je suis sur quoi là? Sur le live DVD ou vraiment l'installation finale? Alors, bienvenue dans le gestionnaire de mise à jour et blablabla. Ok, validé. Voulez-vous utiliser les dépôts locales? Oui. Au moins, je serai sûr d'avoir les logiciels en français. Donc là, on le laisse se charger. Il y a des noms que je connais pas là. Cyberbit, oui, je connais. La logique voudrait qu'on prenne celui qui offre le plus grand débit, mais la raison me dit de plutôt me mettre sur ceux que je reconnais. Donc là, alors ça, les dépôts officiels, c'est là où les mises à jour vont se trouver. Alors ça va servir, eh bien sûr, pour les mises à jour, mais aussi pour le gestionnaire de logiciels, de programmes, de paquets. Putain, je vois c'est débile, hein, 8 mégabits 9. Oh bah tiens, je vais tester le premier. Alors, mettre à jour le cache.
Voilà qui est fait. Ici, actualiser. Appliquer la mise à jour. Voilà. Installer. OK. Voilà, pour voir ce qui se passe. Ah, mise à jour du réseau. De la carte réseau. Ah bah oui, mais non, mais c'est normal, Wi-Fi, je ne l'ai pas configuré encore. Allez, je réactualise encore un coup. Non, il n'y a plus rien. Alors, voyons. Gestionnaire de pilote. Gestionnaire de mise à jour. Ah tiens, gestionnaire de pilote. Oups. Alors, je vais prendre NVIDIA, voilà, recommandé. Oui. NVIDIA driver recommandé. Donc oui, voilà, là je prends NVIDIA dans le gestionnaire de pilote. Voilà, NVIDIA, redémarrer. Alors là, je vais faire un petit tour vite fait là dans le BIOS. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc lui, Boot Manager que je mets en premier. Vous allez voir pourquoi. Voilà. J'ai QR et Find d'installer. Je pense que c'est celui-là que je veux. De toute façon, vu le fond d'écran, je vais vite le savoir. Ouais, voilà. Voilà, c'est parti. Premier pas. OK. Il nous explique tout. Documentation. Aide. OK. Alors, afficher cette fenêtre au démarrage. Oh non. Donc là, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Option d'adresse réseau. Hein. Voilà. Intel est là. Alors, changer l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'il me propose? Alors, on a thème, arrière-plan, police, interface, où on peut aller chercher directement aussi ses propres photos. Alors, ajouter. Ah ben non, j'ai pas fait. J'ai pas rapatrié mes fonds d'écran et tout ce qui s'ensuit. Sinon, voilà, tout simplement, ajouter. On va chercher où on veut. Ben, je les mettrai. Désolé. Je mettrai mes fonds d'écran d'un dossier, ben, fond d'écran, la placer ici. Et puis voilà, tout simplement. Alors, en attendant de faire ça, qu'est-ce que je vais mettre?
Ah bah ça, c'est mon ancien fond d'écran que j'avais de l'autre côté, ça. Ah bah là, quand c'est noir, c'est noir. Bon, ok. Donc, configuration du Wi-Fi. Je débranche le câble RJ45. Voilà. Qui ne le garde plus en tête. On va dire ça comme ça. Voilà. Câble réseau déconnecté. Donc là, réseau disponible. Je vois mon Wi-Fi dedans. Alors il y a plusieurs options et tout, hein, faut regarder. Hein. Et nous voilà connectés. Donc là, ben, c'est le code Wi-Fi qui m'a demandé. Petite vérification comme ça, tac. Ok. Alors, déjà là, on voit que ça fonctionne. Oh, bah oui, avec Microsoft. Ok. Donc là, le lecteur DVD, il est plus branché. Ok, ça fonctionne. Donc là, on est passé maintenant qu'en Wi-Fi. Alors, il y a un petit truc que j'ai remarqué en faisant la mise à jour du côté de la distribution phare, c'est que le gestionnaire de paquets n'apparaît plus. Mais ça, c'est pas grave. On a la Logitech qui est là. Elle remplace pas tout, mais elle va nous permettre de rechercher le gestionnaire de paquets. Alors, celui que j'aime bien, moi, c'est Synaptic. Si. Oh, voilà. Voilà, c'est celui-ci là de gauche. Voilà. Installer. Oui. Vous voyez, je vais installer un programme. Eh bien, il faut forcément que je sois administrateur dessus. Sinon, ça passe pas. Ça marche pas. Là, on peut parler de sécurité. Alors, les logiciels de votre ordinateur sont organisés sous forme de paquets. Les gestionnaires de paquets vous permettent. Là, blablabla. Ça derrière, je le ferme. OK. Tac. Voilà. Alors, actualiser. OK. Alors, vous voyez, il y a dans la colonne de gauche, il y a énormément de logiciels. Pour ceux qui font de la radio, par exemple, des radioamateurs et autres, ben, là aussi, hein, il y a beaucoup de logiciels. Mon réseau, il y a tout. Hein. Clam. Avec une petite complexité, on va dire, au niveau de l'installer. Clam. Clam AV. Oui. Clam Daemon. Oui. Bon, la doc, on s'en fiche. Il y a un descriptif, il est mis avec. Soundmail. Oui. Et c'est quoi ça? Ouais, on verra bien. Voilà. Clam F, c'est fichier utilisateur protégé par l'antivirus. Hein? Oui. Alors, oui. Clamtica, oui.
Alors, programme en ligne de commande pour télécharger les MP3. Oh, ça, je m'en fous. Je m'en fiche, pardon. Bon, ben là, c'est bon. Ça, c'était la grosse complexité. Alors, beaucoup disent Linux, c'est les lignes de commande, ceci, cela. Vous m'avez vu taper des lignes de commande jusqu'à maintenant? Ben non. Alors, site internet. Ah, j'aime bien. Ah oui, tiens. Là, je coche ça. Fermer cette fenêtre de dialogue une fois les modifications appliquées avec succès. Voilà, comme ça, dès que la mise à jour, dès que l'installation sera faite, voilà, la fenêtre disparaît toute seule. Alors, ClamTK, le voilà. Voilà, gestionnaire de paquets synoptiques qu'on vient d'installer. Voilà, on le voit là. Donc lui. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Ah oui, tiens, nettoyer. Alors celui-là, par contre, il faut faire attention. Il est puissant. Faut bien faire attention à ce que l'on coche. Et voilà. Alors, ok. Donc là, bon là, évidemment, rien n'est coché, hein. Normal, puisque c'est entièrement personnalisable. Donc là, attention à ce que l'on fait. Mais il fait le travail, ça c'est sûr. Alors voyons, est-ce que là il s'est installé? Non, il s'est pas installé. VLC. Voilà. Après, bon, ben, c'est à voir avec les options qu'on veut, hein. Voilà, il suffit de les rajouter, des cocher, hein, par exemple. Appliquer. Tant que lui reste ouvert, je n'ai pas besoin de retaper le mot de passe. Jump. Je l'ai pas vu, Jump. Voilà, VLC le voilà. Jump. Alors lui, il a beaucoup d'options. Après, il faut regarder suivant ses besoins. Mais là, j'en cocherai pas plus. Euh, alors, un truc qui est intéressant de faire aussi, c'est de fouiller les polices d'écriture. Voilà, vous faites recherche police, là, vous allez avoir toutes les polices d'écriture, et ça va venir se mettre également dans Jump. Alors j'en suis où? Ouais, K3B pour la gravure. Tac, voilà. Ajouter la sélection.
Moi j'aime bien, moi je suis curieux, moi. J'aime bien voir ce que ça fait. Ah, il peut arriver qu'il y ait des logiciels hein, qui ne soient pas dans la base de données, hein. Bon, ben, il suffit d'aller sur Internet, hein. Mais en précisant que c'est pour Linux Mint. Ça, faut bien le préciser. Parce que les logiciels Windows ne s'installent pas sur Linux à moins d'y mettre un émulateur. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, OBS. Je sais pas si... Ah si, le voilà. Sinon, je peux très bien aussi rechercher depuis la pardon, depuis la Logitech aussi, hein. Là, ça nous fait deux options d'installation de programme, hein. Lequel j'installe, moi? Oh, OBS Studio. Tac, et voilà. Et ça nous met tout ce qu'il y a besoin avec. Après, je verrai si j'ai besoin de d'autres options. Alors, dans les logiciels qui n'y sont pas, là, je pense que celui-ci, il faut aller le chercher sur Internet. Voilà, là, je ne l'ai pas. C'est le jeu Albion. Logitech. Voyons. Non plus. Donc celui-là, je sais, il faudra que j'aille chercher. En fin de compte, c'est pas vraiment le logiciel, c'est plutôt un lanceur, hein. Là, pour le jeu Albion. Bon, voilà. Éditeur Gimp, il est là. On a tout. Voilà pour commencer. Et je crois que pour cette démonstration d'installation, c'est déjà pas mal. Bureau. Oui, bon, tout le monde connaît la suite bureautique Microsoft. Bon, ben là, voilà, hein. Tout simplement, hein. Alors, affichage. Ah oui, voilà. Je cherche pour afficher la règle. Règle, c'est marqué devant mes yeux. Bon, ben voilà, hein. C'est du kiff-kiff bourricot, hein. C'est avec la suite bureautique Microsoft, hein. Donc, pour travailler avec, il n'y a pas de problème. Excel, et bien, voilà. LibreOffice Calc, et voilà, hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Je crois que c'est déjà pas mal dans la démonstration. Donc là, quitter, arrêter. Vous avez vu un peu cette rapidité d'arrêt? Ben, le démarrage, il est pareil. C'est la partie du boot qui est la plus longue pour le coup. Voilà. Ah, ben voilà. Là, il y a du nettoyage qui s'est fait tout seul. Donc là, la Linux Mint, hein, la version phare qui est là, où il y a tous les trucs multimédia, tout ce qui s'ensuit, qui est plus abouti, plus de gadgets, plus de ceci, plus de cela. Et l'autre, Linux Mint Mat, qui elle est plus légère, mais par contre euh, plus stable. Quoique j'ai aucun problème avec l'autre version de Linux, hein. De Linux Mint, pardon, j'y arrive. J'ai aucun problème avec, hein, j'ai pas de bug ou quoi que ce soit. Mais bon, ils disent que c'est la version mat est plus stable. Bon, ben voilà, hein. On a tout de suite.
Ouais, bon, voilà, le volume. Ah oui, ça. Alors, tac, pavé désactivé. Comme ça, je préfère être dessus à la souris. Au moins, j'ai pas de problème quand je suis en train de faire un truc et tout, d'un seul coup venir frôler le pavé, me faire autre chose, une connerie, je ne sais trop. Donc là, le pavé est désactivé. OK. Je peux jouer sur la luminosité d'écran, ben, tout est le volume, tout est pris en compte. Donc, à quand vous passez à Linux? Linux Mint, commencez par celle-ci, elle est vraiment super, elle est vraiment bien élaborée, c'est tout simplement génial. Alors, non, ça c'est... Attendez que j'ouvre. Alors ce côté-ci, je l'utilise pour pas vraiment pour les jeux, même si ça va venir s'installer dessus. Je cherche, je cherche. Ah oui, c'est vrai, là. Donc là, OK. Donc là, changer l'arrière-plan. Ajout. Tac. Et bien voilà, c'est fait. Là, c'est la vue de Castillon-la-Bataille, la région où je suis. Secteur Saint-Émilion, ce côté-là, le Castillonnais. Bon, ben moi, de mon côté, maintenant, ben, je vais rajouter au niveau du navigateur, les favoris, barre de menu, voilà, les marque-pages, les mots de passe et tout ça que j'ai sauvegardé de côté. Ça, par contre, je m'en fiche. Voilà, voilà, comme ça c'est mieux. Déjà, là, il me propose d'apporter justement mes marque-pages. Donc là, je vais me mettre à faire tout ça. Et puis, que l'avenir de votre côté s'annonce avec Linux Mint. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Ciao, à plus. Petit oubli, le pare-feu. Bah oui. Alors, voilà, là je l'enclenche. Il est par défaut en domestique. Je le mets sur entreprise. Là, on peut facilement ajouter des règles. Ouvrir, fermer des ports comme on veut. Et ça, ça à explorer au fur et à mesure. Donc là, voilà. Voilà, j'irai plus vite comme ça. L'antivirus. Alors, mettre à jour. Précédent, j'oublie un détail. Assistant de mise à jour. Alors, je souhaite mettre à jour la signature moi-même. Voilà, pour la première installation. Pour le premier lancement. Mise à jour. Rechercher les mises à jour. OK. Là, il l'a pris. Je reviens sur assistant de mise à jour. Mon ordinateur reçoit automatiquement les mises à jour appliquées. Et bien voilà. Là, c'est tout bon.
Bon, on peut lancer là une analyse et tout. Bon, tout le monde sait comment ça se passe, hein. On voit la progression qui se fait et tout ça, voilà. Euh, Pendant qu'on y est, qu'est-ce que j'oublierai d'autre? Ouais, bon, il y a un agenda. Après, c'est au fur et à mesure de l'utilisation qu'on voit ce qu'on a besoin ou pas, hein. Alors, obtenir les diffusions en direct, enregistrement et secondaire. Oui, oui, oui. Garder un. Oh bah oui, on est d'accord avec lui. Ah oui, faudra que je vois ça. Ah, Twitch. Ah oui, ouais, 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 faudra que je vois ça. Bon, ce que je viens d'ouvrir, je le retrouverai dans Paramètres. Là, Stream, et voilà. Alors, oh, là c'est trop, là. Il faut que... Préférence micro. Alors, entrée 100%. Ouais, il faudra que je vois ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors, sur Linux, c'est puissant au niveau du micro. Là, on voit, là, je suis assez bas, là. Voilà, ouais. Et c'est encore beaucoup. Donc ici, plus capture d'écran. Ouais, capture d'écran. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, un autre truc de fait. Ah oui, tiens, la Logitech. Bon, ben là, on voit Google Earth, VirtualBoard, tiens, Discord. Ça tombe bien. Alors, suivant les paquets que c'est, il n'y a pas forcément besoin de mot de passe. De ce côté-ci, par exemple, non. Par la Logitech, non, c'est un autre format d'installation de logiciel. En Flatpak. Voilà, j'ai le nom devant les yeux. Et voilà, donc j'aurais plus qu'à configurer mon Discord et ça sera tout bon. Je ne suis pas montré le reste. Ah oui, voilà, les catégories. Putain, les jeux. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a plein. Mais par ce que j'ai mis là tout à l'heure, le gestionnaire de paquets, voilà, ça me revient. Il y en a plein aussi, hein. Voilà, il est par là. Voilà, gestionnaire de paquets synaptique. Il y en a aussi pas mal, hein. Faut fouiller, faut fouiller, faut fouiller. Ce coup-ci, c'est la bonne. Salut tout le monde, bye bye. Et amusez-vous bien sur Linux.